Ah là 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 là, les Madridistas, la nouvelle qu'on redoutait tous vient de tomber. Kylian Mbappé ne sera pas disponible face à Manchester City pour le match aller. L'info vient de tomber il y a quelques minutes. Juste après, on a eu une seconde info comme quoi Kylian Mbappé insiste pour jouer contre Manchester City, que le Real Madrid a marqué le retour en rouge pour son retour. Donc là, on va jouer face à Manchester City, qui est favori dans la rencontre face à nous, parce qu'il faut bien qu'on se le mette dans la tête. On est outsider et on va se déplacer sans notre meilleur buteur, notre caution but. Et en plus de ça, c'est même pas sûr que pour le match retour, il soit prêt, disponible à 100%. Parce que si on coche son retour de blessure face à Manchester City pour le match retour, c'est qu'il va faire son retour, mais qu'il sera pas forcément à 100%. On va pas avoir un Kylian Mbappé qui sera au top du top. Moi, vous le saviez, je fais que de le répéter, je suis négatif concernant ce huitième de finale face à Manchester City. Mais si tu me rajoutes cette nouvelle-là en plus, si on a un Kylian Mbappé absent, puis à 50% ou à 30%, je ne sais quoi, franchement, ça me fait très peur. Et je pense que c'est encore pire d'avoir un Kylian Mbappé à 50% sur le terrain que d'avoir un Kylian Mbappé absent. Je préfère voir Gonzalo Garcia si Kylian Mbappé n'est pas prêt à 100%. En tout cas, les Madridistas, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle, si vous pensez que le Real Madrid peut quand même le faire face à Manchester City sans Kylian Mbappé. En tout cas, pour moi, je pense que ça va être très 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 compliqué. Le Real Madrid veut un peu s'inspirer du FC Barcelone par rapport à son centre de formation. Donc du côté du Barça, on sait c'est la Masia et du côté du Real Madrid, c'est la Fabrica. On apprend aujourd'hui que Arbeloa fait confiance aux jeunes de l'académie, donc le centre de formation, en leur donnant des opportunités de jouer. Cela a relancé la Fabrica et a fait apparaître bien sûr des comparaisons avec la Masia du Barça. Donc les jeunes se battent désormais pour obtenir du temps de jeu en équipe première. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé et le match aller les gars contre Manchester City en Ligue des Champions. C'est quasiment sûr, il ne sera pas là. Mbappé est absent pour 3 semaines. Donc le match de Ligue des Champions, le match aller a lieu dans 2 semaines. Donc voilà, en gros, il ne sera pas là, c'est sûr. Il sera normalement de retour pour le match retour face aux Citizens. Et à noter les gars, Jude Bellingham, c'est exactement pareil. Lui aussi devrait louper le match aller. Et après, il est très incertain les gars, lui, pour le match retour. Et on finit les gars avec une loi les gars qui devrait sortir très prochainement dans les nouvelles règles du football. La loi Vinicius devrait être mise en place afin d'aider dans la lutte contre le racisme. Donc la FIFA et l'IFAB, donc l'IFAB c'est eux en gros qui valident ou non des lois, voilà, des nouvelles règles dans le foot, se sont entendus et devraient approuver l'interdiction faite aux joueurs de se couvrir la bouche lorsqu'ils s'adressent à un adversaire. Ça sera interdit de parler la main devant la bouche et ni de monter on va dire son t-shirt sur la bouche. Sinon les gars tu seras sanctionné. Donc voilà en gros ça s'appellera la loi Vinicius. Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout pour Kylian Mbappé. On va faire le point sur sa situation. C'est confirmé, Kylian Mbappé va faire une pause à cause de ses problèmes au genou. Il ne va pas jouer le prochain match du Real Madrid face à Getafe en Liga et devrait aussi manquer le match contre le Celta aussi en Liga. Mais surtout, là, on a une première mauvaise nouvelle, c'est qu'il va normalement manquer le match aller contre Manchester City en 8e de finale de Ligue des Champions. Voilà, je vous mets la source, c'est la Cadena Ser qui nous explique tout simplement qu'il est attendu pour le match retour. Donc voilà, ce sera environ 3 semaines d'absence pour Kylian Mbappé. Et le pire dans tout ça, c'est que le Real Madrid craint vraiment que ces petits problèmes au genou soient plus graves que prévu. D'ailleurs, dans les médias espagnols, il y a pas mal de comparaisons avec Kaka. Voilà, souvenez-vous, Kaka, la légende brésilienne, voilà, qui est passée par le Real Madrid aussi, mais qui a surtout brillé à Milan. Eh bien, Kylian Mbappé pourrait lui aussi avoir des problèmes récurrents au genou. Et d'ailleurs, le journaliste Edu Pidal nous explique qu'au Real Madrid, eh bien, les dirigeants, ils estiment qu'une opération après la Coupe du Monde, donc l'été prochain, cet été, pourrait être la solution pour Kylian Mbappé. Donc voilà, ce serait quand même une mauvaise nouvelle parce que déjà, ça voudrait dire que c'est assez grave et que Kylian Mbappé va terminer la saison sans être à 100% et avec des douleurs au genou. Et ensuite, voilà, c'est jamais une bonne chose de passer sur le billard. L'avantage, c'est que s'il se fait opérer, là ça part d'une arthroscopie, s'il se fait opérer cet été, eh bien il ne va pas manquer énormément de matchs importants. Voilà, il y a le repos pendant l'été, il manquera peut-être les premiers matchs de la saison, mais bon, c'est pas des matchs super importants. Mais bon, voilà, même les matchs qu'il va jouer cette saison, il y a aussi un derby madrilène là, à la fin du mois de mars, eh bien il va pas être à 100%, donc c'est un Kylian Mbappé assez diminué qu'on va voir d'ici la fin de saison. Donc voilà, c'était le point sur Mbappé. Si tu es fan du Real Madrid, dis-moi, est-ce que tu penses que le Real Madrid va se qualifier contre City, oui ou non? Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner. Abandonné. Lamine Yamal sur Ramadan. Après ce triplé là, j'espère le Barça carrément ils lui ont préparé le tour d'un rêve. Non, on se disait qu'en temps normal, le Ramadan ça affaiblit. Tu perds de l'énergie, tu perds de la force. Lamine Yamal attend officiellement 101 goal assist à 18 ans. Je vous arrête tout de suite.
Personne n'a fait ça à son âge. Et me dites pas Mbappé, je sais pas quoi, je suis madrilène. Premier triplé de sa carrière à 18 ans. En fin de saison, hein, ce mec va venir renverser toutes les tendances ballon d'or. Son premier but aujourd'hui, lancé en profondeur par Fermin Lopez. Tout en finesse où celui-ci va venir terminer, ça commence doucement. Deuxième but. Et là, on s'est dit, oh, il élimine premier, il élimine deuxième vis-à-vis. Il s'enfonce dans la surface, le frérot, il déclenche une frappe. Tout seul, durant tout le match, il a martyrisé la défense de Villarreal. Alors que même si au retour du vestiaire, Pape Thiaw vient, met un but pour réduire le nombre de buts, Pedri, à peine de retour à 100%, qui envoie une passe du milieu de terrain, qui vient casser 2-3 lignes, qui met Lamine Yamal dans cette position pour le triplé. En fin de saison actuellement, hein, il n'y a que lui qui propose ce niveau. Et jusqu'à la fin de la saison, maintenant, il nous sort ça. Avec un Barça qui se hisse en finale de Ligue des Champions éventuellement. Avec une moitié de tableau, comme vous le savez, qui les arrange fortement. Là, il y a vraiment de quoi ouvrir des débats, les gars. Triplé de Jamal, oui. Clause d'achat de Rashford, levée, oui. Mais le plus important et la plus belle nouvelle possible pour le Barça, c'est le retour de Pedri sur un terrain de football. Il a vu Pedri. Il a vu qu'Yamal, il était en folie. Il a dit, il faut que je rentre, une passe qui casse les lignes, il se retrouve tout seul devant les buts, c'est but. Bah, il l'a fait, en 5 minutes. Et l'entrée qu'il fait, au-delà de cette passe décisive extraordinaro, dont lui seul a le secret, une passe qui va casser 4 lignes de la défense et envoyer sur orbite un joueur tout seul devant le gardien. Au-delà de ça, l'activité, l'intelligence, la récupération, la qualité technique pour ressortir le ballon sous pression. Mais c'est tellement le football qu'on aime. C'est tellement le football qu'on réclame, le football dont on raffole, le football dont on est complètement fan. Et revoir Pedri sur un terrain de football, à 3 jours d'un match hyper capital en Copa del Rey pour effectuer une remontada qui semble impossible sur le papier. Et ben avoir un Pedri de ce niveau-là, oh oui, ça laisse entrevoir de l'espoir. Je vous jure que quand il est à son top niveau, pour moi, et je le répète, mais quand Pedri est à son top niveau, personne aujourd'hui ne le regarde dans les yeux.